Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit tirage du jour. Donc, voici mes petites runes en cristal de roche. Mais pour des raisons de lecture en caméra, j'ai fait les petites cartes correspondantes aux runes. Donc, les voici. Voici le livret et l'intérieur du livret. Voilà. Cécilia nous tient compagnie, comme d'habitude. Hop. Alors, on y va. Donc, c'est très simple. Voilà. Si le chat ne cache pas la vue. Donc, il suffit de choisir l'une des trois cartes et ça vous donnera la tendance du jour. Mais oui, on te voit, ma chouchou. Voilà. Alors, attendez. Vous êtes prêts à choisir? Alors, carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. J'enlève les autres parce qu'elle va tout me déglinguer. 1, 2, 3. Oh, gros dindon. Oh, mon gros dindon. Mais où est mon gros dindon? Alors, vous avez choisi carte numéro 1. C'est quoi? Ah. Anzous. Page 52. Alors, page 52. Qu'est-ce que tu manges? Elle mange mon stylo. Cécile, arrête tes bêtises. Je pas mon stylo. Alors, Anzous, qui donne le premier son de notre alphabet, est lié à la parole, à la bouche, à tout ce qui se réfère à l'expression orale, chantée, parlée en public, etc., ainsi qu'à l'écriture. Je vous avais dit qu'elle est tout déglinguée. Arrête! Le troll est là. Hein. Le verbe créateur, souffle magique né de l'inspiration divine. Cette rune nous invite à écouter nos rêves et nos intuitions pour rencontrer le divin en nous. On trouve facilement des astuces, des surprises, des révélations sont possibles. Les conseils de sagesse des anciens, comme l'éducation, nous initient. Communication et conscience sont alignées. Cette rune est favorable pour réussir un examen, un entretien ou une prise de parole. Elle rappelle toutefois que si nous avons deux oreilles et une seule bouche, c'est qu'il faut écouter 2 fois plus que parler. Ah ouais, à tout déglinguer. Carte numéro 2. Tiwaz, page 82. Alors, Tiwaz, déterminé, donne et a du sens. La plus masculine des runes indique le code d'honneur des vrais héros, ceux qui sont parvenus à unir force et douceur, courage et compassion. Rune de la maturité, elle promet la victoire à qui sait s'engager avec bravoure et altruisme. Les problèmes juridiques sont réglés. La rencontre annonce une histoire sérieuse et sincère. L'heure est à la confiance. L'énergie est au top, la passion sexuelle au rendez-vous. Le voyage est favorisé, le succès est à portée de main. Si vous savez faire des sacrifices qui s'imposent, une figure masculine vous apporte de l'aide, la parole qu'on vous donne est respectée. Voilà, carte numéro 3. Perto, page 74. Perto incarne le grand mystère. Ce n'est pas un hasard si le sens du mot perto, c'est perdu. Favorable à la divination, cette rune représente le chaudron de la sorcière, le creuset alchimique qui révèle les connaissances cachées. Comme pour le phénix qui renaît de ses cendres, Perto indique que les forces du changement sont à l'œuvre. Elle annonce une surprise, des joies, la chance au jeu. Vision et rêve prémonitoire au menu,
des dons se révèlent à qui sait débrancher le mental et tendre l'oreille. Pertot aide à mettre en lumière le mystère pour manifester dans la matière les mondes invisibles. Méfiez-vous des apparences, un guide spirituel peut se révéler à vous. Voilà, après un jeu de cartes complètement déglingos. Merci Cécilia. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Salut, salut!